Et depuis des mois, on a C'est ce qu'on dit pour tout sommet. Non mais on a construit un agenda, on s'est mis d'accord ensemble sur ce qu'on voulait faire. On a dit voilà, on veut protéger les citoyens, on veut créer de la souveraineté, on veut une Europe qui soit neutre en carbone, on veut une Europe plus sociale et on veut une vraie politique industrielle. À un moment, il faut mettre les moyens. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas d'une Europe au rabais. On ne veut pas écouter ceux qui nous disent voilà, on va faire des petits chèques entre nous, comme c'était la mode, vous savez, quand Mme Thatcher organisait les choses pour que chacun contribue, mais pas trop. Moi, je veux pas d'une petite Europe avec des petits moyens, des petites ambitions. Mais qui n'en veut pas? Parce que la France, on va le préciser à nos auditeurs, c'est le deuxième plus gros contributeur au budget européen. On a versé environ 22 milliards d'euros. On donne beaucoup. Et qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit d'abord beaucoup. Pour nos agriculteurs, la politique agricole commune... Mais c'est la vraie question. Est-ce que le budget va être maintenu? Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de faire plus en leur donnant moins. Et donc ça, c'est un sujet majeur. On reçoit aussi beaucoup. Les élus locaux, partout en France, les projets de développement économique dans toutes nos régions, dans les Outre-mer, sont largement soutenus par l'Europe. On reçoit aussi beaucoup parce que cette protection contre la Chine, contre les États-Unis, ça n'a pas de prix. C'est ce qui permet à nos entreprises de se développer. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a effectivement, et c'est pour ça que ça sera difficile, et c'est pour ça que je ne sais pas si nous aurons un accord, mais nous allons le chercher. Vous ne savez pas s'il y aura un accord sur le budget européen? Je ne peux pas vous le savoir. Nous sommes 27 autour de la table, et il y a une façon simple de faire des accords en Europe. C'est vous prenez le plus petit dénominateur commun, vous allez au plus petit niveau d'ambition et vous mettez d'accord. Ce n'est pas ce que nous voulons. Prenons un cas concret. Nos agriculteurs, Amélie de Montchalin, certains pays comme le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, jugent la PAC comme étant passéiste. Ils ne veulent pas justement donner ou qu'il y ait plus d'argent pour la PAC. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin que le budget de la politique agricole commune ne baissera pas? Ce que je peux vous dire, c'est que notre objectif, c'est effectivement de s'assurer que les agriculteurs ont le même budget ou plus. Une revalorisation est encore possible? Mais bien sûr, on se bat pour ça. Pourquoi? Parce que la PAC, c'est pas has-been. C'est pas du tout un truc qui, sous prétexte que ça existe depuis longtemps, il faudrait couper dedans. C'est une politique qui est clé pour notre souveraineté, pour notre indépendance. Aucune puissance au monde, la Chine, les États-Unis ou d'autres, n'imagine importer leur nourriture. Un pays qui importe sa nourriture, c'est un pays qui dépend de quelqu'un d'autre. Et que donc on peut manipuler, qu'on peut tenir. C'est le discours que vous allez tenir pour convaincre les autres pays. Nous tenons, bien sûr, avec Didier Guillaume, avec le président de la République, avec tout le gouvernement, mais on n'est pas tout seul. Vous avez 20 pays en Europe qui veulent une PAC forte. 20 pays. Donc on n'est pas du tout dans une situation où ce serait la France contre le reste, vous voyez, de ses partenaires.